Bien-aimés de Dieu, pour ce vendredi saint, en méditant sur cette étude de la parole, particulièrement sur la passion de notre Seigneur Jésus-Christ, nous sommes appelés à plonger au cœur même de l'histoire du salut. Le récit de la passion est un témoignage poignant de souffrance et d'amour, révélant à la fois la profondeur de l'amour infini de Dieu pour l'humanité, son amour pour chacun de nous, ainsi que les ténèbres du mal qui se manifestent dans les attitudes des différents personnages qui sont cités dans ce récit. Nous pouvons nous interroger, qu'est-ce que le récit de la passion nous révèle sur Jésus? Les différents personnages impliqués, mais aussi quel est notre chemin de salut. Regardons de plus près et remarquons, Jésus accepte librement la souffrance et l'amour et la mort par amour pour nous. Il offre sa vie en sacrifice pour notre salut. Quand on suit attentivement cette liturgie de la Passion, nous pouvons remarquer qu'il n'a commis aucun mal. Le garde qui l'a giflé n'a pas pu répondre à la question, puisque Jésus dit, si j'ai mal parlé, montre-moi ce que j'ai dit de mal, et si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu? Remarquons aussi l'attitude de Pilate, conscient de ce qu'il voit en Jésus, de ce qu'il comprend. Il dit quand même, je ne trouve aucun mal en lui. Il n'y a aucun motif de condamnation. Donc on peut remarquer que le Christ est donc le juste, ou encore l'innocent, qui est injustement accusé, et qui sera conduit à la mort. Jésus est tué, non pas parce que le mal a un pouvoir sur lui, non pas parce que nous pouvons lui faire du mal, puisque lui-même, dans ses réponses à Pilate, dit ceci, « Tu n'aurais aucun pouvoir sur moi si tu l'avais reçu d'en haut. » Ce qui se passe en réalité, bien-aimés de Dieu, c'est que le Christ se dessaisit de sa vie pour nous sauver. En dévoilant ainsi la fin d'un cycle, le cycle du mal. Une dynamique qui est mise en évidence, nous pouvons nous dire aujourd'hui, mise en œuvre, plutôt parfois dans notre vie, tant personnelle que collective. Et quand on a bien suivi la première lecture, nous avons entendu cette phrase. Le châtiment qui nous donne la paix a pesé sur lui. Par ses blessures, nous sommes guéris. Bien-aimés de Dieu, remarquons que c'est là un acte d'amour total et inconditionnel que Jésus pose pour l'humanité. Jésus nous ouvre les portes de la vie. Il nous donne sa vie. Notre vie maintenant lui tient à cœur, nous le savons, dès qu'il est venu en ce monde, et nous le remarquons encore aujourd'hui. Car il est venu pour nous libérer, une fois pour toutes, des pesanteurs du péché, puisque nous savons que la grâce du baptême nous libère de l'esclavage du péché. Dans ce récit de la Passion, nous sommes aussi témoins d'un autre personnage, plutôt d'une attitude, la trahison de Judas. Judas qui livre Jésus. Il y a aussi Pierre. Remarquons que de temps en temps, nous aussi, parfois, nous faisons le Judas. Pour pouvoir paraître, parfois nous sacrifions les autres sur nos paroles,
Nous voyons aussi Pierre qui, par peur ou par faiblesse, renie le Seigneur à 3 reprises. 3 fois, il dit « je ne le connais pas ». Remarquons aussi l'attitude des chefs religieux, aveuglés par la jalousie ou la peur du changement, complotant pour la mort de celui qui est la vérité incarnée, le Christ. Remarquons aussi la lâcheté de Pilate, qui préfère se plier à la pression de la foule plutôt que de faire justice. Pourtant, au milieu de ces ombres de péché de trahison, il y a la lumière de l'amour divin. Oui, Jésus, dans sa douleur, dans son agonie, ne manifeste aucun sentiment de haine, ni de vengeance envers tous ceux qui le crucifient. Nous savons qu'il leur offre même du haut de la croix le pardon. Bien-aimés de Dieu, la passion de Jésus met en lumière les ténèbres du mal dans le cœur de l'homme. La trahison, la lâcheté, la manipulation et autres attitudes aveuglement spirituelles que nous constatons dans ce récit. Tout cela nous interroge sur nos propres attitudes. Puisque si nous sommes vrais en nous-mêmes, si nous sommes authentiques dans cette relation avec Dieu, nous aussi, il y a un peu de Judas en nous. Il y a un peu de Pierre en nous. Ou encore ces attitudes de ces religieux qui poussent à la condamnation pour bien paraître. Ou encore Pilate. La passion de Jésus est donc un miroir qui révèle les ténèbres dans lesquelles nos vies parfois s'égarent et nous rendent esclaves du mal. Nous sommes confrontés à nos propres faiblesses, à nos péchés. Et là, nous pouvons chacun répondre à la question: combien de fois avons-nous trahi la confiance de Dieu? Combien de fois avons-nous renié le Seigneur par peur du jugement des autres? Remarquons-le, il est interdit de dire qu'on est catholique. Combien de fois avons-nous renié notre foi? Combien de fois avons-nous cédé à la tentation et à l'égoïsme plutôt que de suivre le chemin de l'amour et de la vérité? Les conséquences sont devant nos yeux, observant notre monde dans lequel nous sommes aujourd'hui. Regardant tous ces lieux de conflit à travers la terre, du nord au sud, de l'est à l'ouest, ou comme on veut de l'ouest à l'est. La méchanceté des hommes, l'égoïsme des uns, la superpuissance sur laquelle les autres veulent paraître, conduit toujours à la difficulté, et les peuples souffrent, des innocents souffrent. Bien-aimés de Dieu, aujourd'hui, remarquons que le Seigneur veille sur chacun de nous. Personne n'a payé le rançon pour être ici, mais Dieu, dans sa miséricorde, renouvelle sa compassion et nous sommes là pour nous souvenir de cela et pour rendre témoignage à la vérité. Bien-aimés de Dieu, Dieu nous montre par ce chemin de salut dans la passion du Christ que nous devions nous aussi de temps imiter Joseph d'Arimathie, disciple dans le secret, mais qui avait un amour pour le Maître. Comme disait jadis Saint Jean-Paul II, n'ayons plus peur. Il n'y a plus de crainte à suivre le Seigneur. Mais
récit de la Passion doit susciter en nous plutôt un désir ardent, un désir vrai à cheminer avec lui. Oui, nous pouvons accueillir le don de la vie nouvelle en le Christ en reconnaissant nos attitudes ténébreuses et en exprimant de tout cœur non seulement le désir d'aimer Dieu, mais de marcher avec lui. Marcher avec lui, c'est nous souvenir de cette prière de l'Église. Ces 4 notes de péché que l'Église nous donne pour nous préparer au mystère de l'Eucharistie, en nous disant « j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission ». Cheminer avec le Christ, c'est se souvenir de cela, puisque Dieu que je ne vois pas, c'est à travers les uns les autres. Comme on dit souvent en Genèse 9, le chemin pour aller à Dieu, c'est toi mon frère, c'est toi ma sœur. En nous regardant les uns les autres, nous découvrons quel chemin nous empruntons pour parvenir au salut. Bien-aimés de Dieu, aujourd'hui, en contemplant la croix du Christ, puissions-nous trouver la force de suivre ses pas, mais aussi d'accueillir et d'embrasser la volonté du Père dans nos vies. En contemplant la croix du Christ, puissions-nous trouver en lui la lumière qui éclaire nos ténèbres et nous guide sur le chemin de la vie éternelle, sur le chemin du salut. Au cours de cette prière, ayant une pensée pieuse pour tous ceux qui, au nom de la foi, ont témoigné de leur vie par le martyre et sont entrés dans la gloire du ciel.